Un élément aujourd'hui très important dans le marché obligataire, c'est ce qui se passe du côté américain et avant tout des nombres de faillites qui sont en croissance côté sociétés américaines comme aujourd'hui à la une First Brands, société qui est dans le secteur des voitures et qui vient de faire faillite et on parle de multi-milliards, donc plusieurs milliards d'actifs qui sont touchés et c'est donc pas anodin du tout, sachant surtout que beaucoup d'investisseurs institutionnels apparemment sont touchés parce qu'ils avaient investi dans cette société. Alors, quelles sont ces sociétés, me diriez-vous? UBS, par exemple, une grande banque suisse, avec ses fonds, hedge funds surtout sous le nom O'Connor, ont certains fonds qui ont plus de 30% d'exposition par rapport à First Brands et donc des obligations qui ne sont jamais repayées. Ceci pose clairement problème. Or, apparemment, UBS n'est pas le seul. Jefferies Financial Group, une grande société financière américaine, en fait, est en train de vivre le même sort. Donc, il y a un effet de contagion apparemment sur le secteur des grandes sociétés financières qui ont investi dans le marché des corporate bonds, des sociétés donc, qui ont émis des obligations et qui tournent à le vinaigre. Ceci dit, il faut voir si c'est un cas unique ou pas. Alors là, en effet, la recherche nous démontre que ce n'est pas un cas unique. Les sociétés qu'on appelle les méga-sociétés qui ont plus d'1 milliard de dollars sur leur bilan en forme d'actifs, il y en a déjà en fait 14 qui ont fait faillite le premier semestre cette année-ci aux États-Unis. Et si on va aller un peu chercher plus loin, regarder les sociétés entre 1 milliard et 1 milliard, d'autres grandes sociétés, nous sommes déjà sur 450 faillites sur les derniers 12 mois. Donc ce n'est pas anodin. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe exactement. Il est trop tôt de faire des comparaisons avec 2008 où il y a eu la grande crise financière, mais on n'a plus vu ce nombre de faillites un tel montant depuis Covid et donc la crise. Ceci dit, aujourd'hui, un autre élément peut donc jouer, à savoir que l'écart de rendement entre les obligations étatiques américaines et celles des sociétés est vraiment très restreint. Pour tout ce qui est investment grade, donc de qualité, on est au plus bas historique, mais c'est exactement pareil pour les junk bonds. Et donc, si jamais il y a un effet tache d'huile, ben là, clairement, en effet, on aura certains effets sur Wall Street qui pourraient en effet nous concerner tous. Gardons un œil dessus.